Rebonjour, donc toujours Jocelyn Schenck dans le cadre de capsules par rapport en lien avec la toxicomanie en milieu de travail. Euh, cette fois-ci, je vais aborder le sujet du fait que la dépendance est un trouble de santé mentale. Oui, je sais, ce mot-là peut être un peu épeurant et déstabilisant, mais effectivement, une personne qui a une dépendance diagnostiquée, c'est un trouble de santé mentale. Dans la documentation médicale, c'est appelé addiction. Donc, je vous ai parlé un peu précédemment des signes d'une dépendance. À partir du moment qu'on est reconnu dépendant, c'est que je fais une activité, je consomme un produit qui ne me convient pas, qui m'amène du tort et que j'aimerais arrêter l'usage ou l'activité et j'en suis incapable. Fait que pensez à n'importe quelle activité que vous faites. À partir du moment où elle vous nuit, vous avez envie d'arrêter cette activité-là et vous n'en êtes pas capable. Je vais prendre une activité très simple. Plusieurs vont se reconnaître. Le matin, je pars de chez moi et je suis en retard et je me dis non, à matin, j'arrête pas au Tim Hortons, j'ai pas le temps, faut que je m'en aille au travail, je suis en retard. Et quand j'arrive devant le Tim Hortons, je passe et ça fait comme oh, ah ouais donc. Puis là, je tourne puis j'arrive au Tim Hortons. Et j'arrive en retard. J'ai une conséquence négative. Une fois, bon, j'ai appris demain matin, je ne referai pas cette erreur. La personne qui est dépendante va refaire l'erreur et va refaire l'erreur. Et là, c'est un exemple assez banal parce qu'il s'agit de café. Mais prenez que c'est de l'héroïne que je m'injecte, ça peut venir beaucoup plus difficile. L'alcool, c'est extrêmement difficile. Le corps s'est habitué, comme je vous disais précédemment. Et donc, dans ma tête, je veux arrêter de faire cette consommation-là. Je veux arrêter cette activité qui me nuit et je n'y arrive pas. C'est un trouble de santé mentale. Regardez bien la phrase que je vais vous dire. Ce n'est plus bon pour moi, mais je suis incapable d'arrêter de le faire. Donc, c'est la folie. C'est ce qu'on appelle la folie. La folie, c'est de répéter une activité en espérant un résultat différent. On n'est pas sain d'esprit. Je peux vous donner quelques questions qui peuvent aider pour voir si ma consommation est une consommation de dépendance. La première question, c'est à quoi me sert ma consommation? Tout le monde prend, tout le monde, beaucoup de personnes vont prendre un verre de vin ou une bière en arrivant de travailler le vendredi soir. À quoi ça sert cette consommation-là? Bien, la plupart du temps, c'est pour décompresser, relaxer et même se récompenser. Il y a une coupure qui se fait entre la semaine et la fin de semaine. Donc, l'alcool vient célébrer ou marquer un moment précis dans notre semaine. Ça, c'est à quoi me sert ma consommation. Quelqu'un qui boirait 6 bières à tous les soirs, là, on pourrait commencer à se demander à quoi sert cette consommation-là. Et là, il se peut que ça serve à oublier la vie dans laquelle je suis, qui ne me plaît peut-être pas ou certains points ne me plaisent pas. Donc, encore là, je suis dans un état mental où quelque chose dans ma vie ne me plaît pas. J'utilise un produit pour oublier et ce produit-là, tranquillement, me nuit. Donc, je suis encore là dans un cercle vicieux. C'est un problème de santé mentale. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ma vie me convient vraiment? Et si la réponse est non, est-ce qu'il se peut que ma consommation soit en lien avec ce que ma vie est devenue? Oh, grosse question. Et ne me répondez pas présentement parce que chacun a sa réponse et chacun a sa propre version. Et on peut se mettre à justifier. Ça, je vous donne un bon indice. Si vous commencez à justifier des choses dans votre vie qui ne vous conviennent pas, vous êtes peut-être sur un bon plan de dire que peut-être qu'il y a des choses dans ma vie qui ne me conviennent pas et peut-être que la consommation est une activité qui m'amène des conséquences négatives à ma vie. On revient souvent avec les conséquences négatives parce que c'est ce qui fait qu'on est dans une dépendance. Je vais finir avec ça. Quelqu'un qui fait du jogging, qui fait de la course à pied, adore la course à pied, donc c'est une passion. La différence entre une passion et une dépendance, c'est que si je me blesse au genou et que mon médecin me dit il faut que tu arrêtes la course à pied, Jocelyn, ton genou ne guérira pas et c'est dangereux que tu aies des séquelles. Parfait, docteur, merci beaucoup, je me retourne chez moi. Le lendemain matin, je me lève, incapable de ne pas aller courir, puis je pars, je m'en vais courir, malgré les conséquences négatives. Donc, trouble de santé mentale, c'est évident.